Ça, c'est le template Notion que j'utilise pour organiser mes tournages vidéo avec des clients. Et aujourd'hui, suite à de nombreuses demandes, je vais vous montrer comment faire votre propre page personnalisée sur Notion pour organiser vos tournages efficacement. Je vais expliquer pas à pas comment fonctionnent les différents éléments qu'on peut retrouver sur Notion pour les débutants, mais aussi pour les plus aguerris qui voudraient découvrir une façon de fonctionner différente. Et le template qu'on va faire, vous pourrez le retrouver dans la description gratuitement. Mais attention, mon but avec cette chaîne, c'est pas de faire des tunnels de vente qui vont mener à des e-books gratuits, vous abonner à des newsletters pour au final vous faire acheter des formations en ligne. C'est plutôt enfin, vous le verrez en temps et en heure. Et le but de cette vidéo pour vous non plus, c'est pas de choper bêtement un truc tout fait dans la description et au final de jamais l'utiliser. C'est plutôt de comprendre comment le faire soi-même pour l'intégrer efficacement à son processus de travail et améliorer concrètement votre gestion des projets. Alors c'est parti. La première étape, quand on veut créer une page Notion, c'est de savoir où la ranger. Le but, c'est pas de s'éparpiller, c'est d'avoir un espace centralisé, facile d'accès, et sécurisé aussi parce que le principe de Notion, c'est que tout est sauvegardé dans le cloud, tout est sauvegardé dans leur serveur en ligne. Donc en fait, on peut y avoir accès depuis n'importe quel appareil du moment qu'on a une connexion Internet. Notion, c'est un peu l'équivalent d'un disque dur. On va avoir un dossier par projet dans lequel on va avoir des sous-dossiers, par exemple avec les rushs, avec les prises son, etc., etc. Sur Notion, c'est pareil, sauf qu'à la place de dossiers et de sous-dossiers, on va avoir des pages dans lesquelles seront intégrées des bases de données et ainsi de suite. Par exemple, ça, c'est la page de garde de mon Notion où je range toutes les autres pages par catégorie. Donc gestion, marketing, développement, etc. Donc oui, si cette vidéo vous plaît, ce sera peut-être la première d'une série croustillante sur ce logiciel où je passe quasiment la totalité de mes journées. Donc admettons que vous partiez de zéro sur Notion, on va commencer par créer une catégorie de page. Donc on va l'appeler business. Hop, voilà, on fait les choses tout simplement pour commencer. On va maintenant utiliser le raccourci le plus courant de Notion, le slash, qui va nous permettre d'accéder à tous les outils que nous propose Notion. Voilà, donc on pourra les voir un petit peu plus en détail plus tard. Là, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est l'outil de base, celui de création d'une page. Donc là, on est amené à un nouvel écran. Donc comme vous voyez, on a l'arborescence des pages également. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi sur Notion. C'est que tout est pensé pour faciliter l'accès à nos bases de données, on va dire, à nos données, à nos informations. Cette page, on va l'appeler tout simplement gestion de projet. Cette page, pareillement, va nous servir à centraliser toutes les pages, toutes les données, tous les projets en fait qu'on va faire tout simplement. Et pour éviter d'avoir à chaque fois à reprendre de zéro dès qu'on crée un nouveau projet, recommencer une nouvelle page, etc. Surtout parce qu'on va retrouver les mêmes éléments à l'intérieur, les dates, enfin on verra ça plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une première base de données dans laquelle on pourra avoir accès à un outil de template, c'est-à-dire une maquette de page qu'on pourra réutiliser encore et encore. Comme son nom l'indique, une base de données va permettre de centraliser différents fichiers au sein d'un même groupe de fichiers auquel on aura un accès facilité et on pourra notamment aussi les organiser par catégorie, par date et leur donner des propriétés pour permettre une gestion facilitée, notamment si on travaille sur plusieurs projets en même temps. On utilise la commande slash et on va taper base de données. Là, on a plusieurs options de présentation. On a table, Kanban, galerie, liste, calendrier, chronologie et graphique. On va premièrement s'intéresser à la vue sous forme de liste, qui est la plus simple. Et on va créer du coup cette base de données. Créer une liste que l'on va appeler BDD. Je vais sûrement utiliser cette contraction, ce sera peut-être un petit peu plus simple par la suite. Gestion de projet. Voilà. J'aime bien nommer mes BDD de cette façon-là, en mettant toujours BDD tiré et le nom de la page à laquelle elle est reliée, parce que quand je clique sur commande P et que je veux chercher une page dans mon Notion, et si je tape gestion de projet, tout de suite, je saurai de quelle page j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'accéder à ma page centrale ou à ma base de données? On va pouvoir créer une nouvelle page et définir ses propriétés. Alors là, comme vous voyez, il y a tout de suite ajouter étiquette qui s'affiche. Qu'est-ce que c'est? Donc on va aller ouvrir la page directement. Voilà. Les propriétés, c'est des informations qu'on peut donner sur un type de page. Voilà tous les types de propriétés que l'on peut donner, donc des dates, on peut ajouter des fichiers des médias, on peut ajouter une URL, une adresse email, un téléphone. C'est optionnel de faire ça, mais c'est plutôt intéressant quand on a plusieurs projets à gérer et qu'on veut les organiser par exemple par date dans l'ordre croissant ou par type de projet, etc. On va choisir par exemple la propriété sélection. Et on va indiquer pour chaque nouvelle page qu'on ajoute quel type de projet c'est, par exemple clip vidéo, hop, ou encore, je sais pas, court-métrage. On va aussi pouvoir mettre une propriété de date, ça peut être intéressant d'avoir la date du tournage. On peut aussi les supprimer si on n'a pas besoin, tu vois, la date de création, hop. J'aime bien rajouter aussi une propriété d'état, pas commencé, en cours, terminé. Donc c'est plutôt utile aussi comme propriété pour, encore une fois, organiser ses projets quand on en gère différents. Quand on en gère plusieurs. Et ce qui est utile avec ces bases de données,
c'est qu'on peut en fait les dupliquer, les copier partout où on veut dans notre Notion. Et en fait, ces copies, elles sont toutes synchronisées. C'est en fait juste une deuxième vue, une troisième, une énième vue de la même base de données. Donc c'est plutôt utile quand on commence à avancer dans la gestion de son business avec Notion. Les bases de données permettent aussi, comme on le voit depuis tout à l'heure, d'avoir en fait une vue latérale sur la page qu'on est en train d'éditer, tout en restant sur la première page. Donc ça aussi, si on est en train de taffer sur plusieurs trucs en même temps, c'est plutôt utile. Et une fois qu'on a créé ces propriétés, on peut aller dans les paramètres et choisir de les afficher ou de les masquer. C'est bon, notre base de données pour la gestion des projets est prête. On va pouvoir créer le template qui va nous servir à chaque nouveau projet. On a notre nouvelle page, on peut lui donner un nom. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, moi j'aime bien appeler ça portail vidéo pour le petit côté Stargate. Et en cliquant dessus, on peut ouvrir cette page en aperçu latéral ou en pleine page. Et là, ce que propose directement Notion, c'est de commencer à éditer la page directement ou de créer un modèle, donc ce que j'appelle depuis tout à l'heure un template. Cette page, on peut l'appeler portail vidéo, pareil, template. On peut taper n'importe quoi dedans. Et quand on revient en arrière, c'est sauvegardé directement comme option à chaque nouvelle ouverture de page. On peut maintenant passer à la création de notre modèle. Donc pour vous montrer celui que j'utilise pour gérer mes projets. Donc ça, c'est une page que j'ai gérée voilà, pour un tournage qui s'est passé le 24 novembre dernier. Donc c'est ça qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui. Si je dézoome un petit peu, histoire de vous montrer une vue un peu plus complète. Voilà. C'est comme ça, c'est de cette manière-là que je l'affiche sur mon ordi, donc avec différentes pages côte à côte et les missions bien mises en valeur, classées par semaine. On a les infos du projet et les liens utiles en haut et 3 catégories de travail, donc préparation des différents départements, logistique, équipe, etc. Les comptes rendus des réunions et les missions pour la préparation du projet. Et en fait, ces 3 bases de données, elles font partie en réalité de la même base de données. Pourquoi ne pas en créer 3 directement comme je vous ai montré tout à l'heure? Ça va être pour éviter de surcharger la page et puis son processus de travail aussi. C'est bête, mais c'est des petits gains de temps qui, accumulés, font ce qu'on appelle l'optimisation. Et optimiser son processus de travail, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, notre fameux outil commande va nous servir à rajouter un grand titre. Ça, pour le mettre en valeur, ce qu'on peut faire, c'est également mettre une couleur d'arrière-plan, mais ça c'est une question de mise en page, c'est une question de préférence personnelle. Donc dans l'idée, là ce qui peut être intéressant, ça va être de noter le Google Drive du projet et de venir copier-coller le lien du Google Drive en faisant comme n'importe quel site, commande A, commande V, et l'URL est intégré au texte. Ici, on peut mettre le Google Drive, le lien des chansons, le mood board, etc. Ça va nous éviter de trop surcharger aussi la page en termes de fichiers, de médias, parce que les comptes gratuits sur Notion sont limités à 5 MO par fichier téléchargé, il me semble. Donc là, on peut rajouter ce raccourci pour transformer ce petit espace, en fait, en une liste déroulante qui va nous permettre de masquer en fait, les informations, toujours pour éviter de surcharger la page et d'avoir à scroller pendant des heures au fur et à mesure qu'on ajoute des éléments dedans, parce qu'on n'en a pas besoin forcément tout le temps. Donc quand on a besoin, hop, il y a juste à cliquer sur la petite flèche, cliquer sur le lien du drive, et voilà. On va créer la catégorie mission en premier, toujours avec le raccourci slash, et en choisissant donc une vue Kanban, et en créant une nouvelle fois une nouvelle base de données. On va l'appeler, vous connaissez la rengaine, BDD, portail vidéo, template. Donc on peut aussi éditer les titres, on peut masquer le titre de la base de données, on peut renommer aussi la base de données vraiment pour éviter d'avoir un espace visuel toujours trop surchargé. En fait, l'avantage de Notion, ça va vraiment être le minimalisme qui, à mes yeux, permet d'avoir une meilleure productivité. En fait, on n'est pas surchargé d'informations, on sait où on doit aller, on a accès directement à l'information dont on a besoin en même temps. Donc pour chaque vue, il y a des propriétés qui s'ajoutent automatiquement. Ici, c'est l'état, comme on a vu tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter une propriété de date pour pouvoir organiser ça par semaine, comme j'avais fait dans l'exemple que je vous ai montré. Donc date, là je vais en définir une histoire que ça s'affiche, du 2 au 8. Et ce qu'on va faire, c'est aller dans les paramètres de la base de données et de définir comment nos pages vont être groupées. Là, elles sont par défaut groupées par état. Et on va définir un groupement par date en définissant leur organisation par semaine. Donc comme ça, dès qu'on rajoute une nouvelle page et qu'on lui met une date, ou une période, on a immédiatement un visu sur quelle mission on doit faire à quel moment. C'est vraiment pratique ça. Et on peut
Comme tout à l'heure, rajouter des propriétés sur l'émission, définir si ça concerne la déco, le maquillage, différents départements, rajouter des personnes sur la page et leur assigner différentes missions aussi. Donc c'est vraiment hyper polyvalent. Tant qu'à faire dans notre maquette, autant aller jusqu'au bout et définir les missions qu'on va faire. Donc si par exemple on est sur un clip vidéo, on va avoir le pitch et ainsi de suite. On peut déplacer directement nos pages aux catégories concernées. On va faire un petit peu de mise en page et voilà ce que ça donne pour la vue des missions. Et ce qui peut être très intéressant avec cette vue Kanban également, ça va être de modifier directement les pages qui sont à l'intérieur de notre BDD et d'avoir un aperçu visuel des missions qu'on a à faire dans le détail, toujours sans surcharger et en optimisant la gestion en fait tout simplement de ces tâches-là. On peut intégrer une liste de tâches et lister les missions qu'on aura à faire qui concernent l'organisation avec l'équipe. Voilà un premier exemple des missions récurrentes, mais c'est vrai que les missions vont avoir tendance à changer de projet en projet. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire un petit vlog sur un clip vidéo, pourquoi pas, où je vous montre en détail comment je prépare ça d'étape en étape. Pareillement, je vais dans les paramètres de la base de données pour définir une disposition où on va avoir un aperçu du contenu de la carte. C'est l'équivalent d'avoir des petits post-it au mur avec chacune de mes missions. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de pouvoir les cocher, les supprimer, enfin vraiment avoir ces petits shots de dopamine quand tu remplis une mission qui te motive en fait à continuer de travailler sur ton projet, quoi. C'est une sorte d'accountability partner quelque part, un compagnon qui va te motiver à faire ton taf. Maintenant, l'idée, c'est de préparer une catégorie qui va nous permettre d'organiser justement la préparation de ces projets. Donc je vais simplement dupliquer, on peut aussi le faire avec commande D, et je vais nommer ça préparation. J'aime bien mettre juste les missions en jaune, comme ça mon œil il est directement attiré par ce qu'il y a de prioritaire en fait sur la page. Et on va mettre ça en dessous. Je sais pas pourquoi je l'avais mis tout en bas les missions sur l'autre page, mais bon, faites comme vous voulez, hein. L'idée c'est d'avoir un espace où on va pouvoir préparer toutes les missions qu'on a à faire. Pour créer une copie synchronisée d'une BDD, on appuie toujours sur slash et on va taper vue. Et là, on peut choisir soit de créer une galerie, donc de créer une nouvelle BDD, soit de choisir une BDD existante, donc comme ici, celle de la gestion de projet. Donc, nouvelle vue galerie, on va la nommer préparation. Et bien là, je vais me rendre compte que je me suis trompée. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, pas de panique, c'est de cliquer sur source et de choisir la bonne BDD. Donc, je crois que c'est portail, voilà, portail vidéo template. J'ai défini la disposition sur aperçu latéral, juste par question de confort. Parce que sinon les pages elles s'ouvrent en aperçu central et c'est assez gênant je trouve pour travailler. Donc dans l'idée, là ce qu'on va faire, c'est définir des catégories pour chacune de nos pages et éviter d'avoir ainsi cet effet comme vous le voyez là, de doublon tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir alors une propriété sélection qu'on va nommer catégorie. Et on va mettre mission, comme ça toutes les pages qu'on va créer dans mission, elles auront la propriété mission. On va rajouter un filtre qui va leur permettre de ne pas s'afficher dans toutes les bases de données, quoi. C'est ça qui est l'intérêt en fait. C'est ça l'intérêt en fait. Et ensuite, dans chacune de nos vues de la BDD du portail vidéo, on va mettre un filtre. Je mets catégorie n'est pas plutôt que catégorie et comme condition, parce que si jamais tu crées une nouvelle page et que tu oublies de mettre la catégorie, après tu galères à la retrouver. Enfin, pour une question de confort de lecture également, je vais mettre la page en pleine largeur. Voilà, c'est tout bête, mais j'aime bien quand ça remplit un peu plus l'espace sur la page quand même. Là donc pareil, on peut aussi masquer le titre de la base de données pour une question de confort de lecture, pour éviter d'avoir vraiment des infos parasites qui ne servent à rien dans notre processus de travail, quoi. Maintenant, à l'intérieur de cette vue préparation, on va pouvoir créer une page par département de travail sur le tournage. Là, pareil, j'aime bien, dans les propriétés, avoir un aperçu du contenu de la carte pour me situer visuellement et rapidement sur ma page. Si je reprends mon exemple avec le projet que j'ai fait récemment, je sais direct quelle page concerne les lieux, quelle page concerne les tenues, au lieu d'avoir à lire et au final c'est beaucoup plus fluide, quoi. Mais pareil, vous pouvez choisir n'importe quel type de mise en page. Par exemple, pour vous montrer, on va avoir au niveau de la disposition le choix de passer à une vue sous forme de table, Kanban comme on a vu, chronologie également, ça on pourra voir plus tard éventuellement sur des plus gros projets comment ça peut se mettre en place, sur des projets de court-métrage notamment qui peuvent prendre plusieurs mois de préparation, sous forme de liste, de graphique également, bon là on n'a pas encore de données mais c'est utile notamment pour tout ce qui est gestion des finances, etc. Sous forme de calendrier et sous forme de galerie, ce sur quoi on va rester aujourd'hui. Et ces pages vont nous servir de brouillon, tout simplement. J'utilise ça vraiment comme des Google Docs, en fait, en utilisant toutes les options de mise en page disponibles. Je mets en page toutes mes idées, soit sous forme de brouillon, soit sous forme de tableau, des trucs un peu plus développés, etc. Comme, donc toujours sur mon exemple.
On peut avoir des listes numérotées. On peut faire directement sa shortlist sous forme de tableau plutôt que passer par Excel. Il y a quand même plus d'options de personnalisation sur Excel et l'avantage c'est aussi de pouvoir les sortir en PDF et de pouvoir mettre en page nous-mêmes le format qu'on désire sous forme de PDF quoi. C'est pas vraiment le cas sur Notion. Donc c'est pour ça pour tout ce qui est shortlist, plan de travail, etc. C'est bien de continuer à faire ça sur Google Drive si vous êtes déjà dessus. D'autant que c'est ce qui est le plus couramment utilisé en audiovisuel encore aujourd'hui. On peut intégrer des images, faire des listes numérotées ou des listes à bulles, créer des grands titres ou encore écrire un flot d'idées comme dans un Google Doc. En bref, ça permet de centraliser au même endroit toutes les avancées qu'on fait sur un tournage et ça évite de s'éparpiller sur plein d'onglets différents, d'avoir plein de fenêtres ouvertes, tout est centralisé quoi. On va passer à la dernière partie de notre template, l'espace où on va pouvoir regrouper tous les comptes rendus des réunions avec les clients et avec les équipes. Là, niveau présentation, on peut cliquer sur le bloc et sur commande D pour le dupliquer, le renommer réunion et on peut créer une vue en parallèle en glissant en fait les éléments dans notre page. Donc ça aussi c'est une des options de Notion que je trouve plutôt bien et on peut donc définir la disposition à notre goût quoi. Donc là par exemple si je choisis petit, je vais pouvoir avoir mes réunions qui s'affichent à côté de ma préparation et c'est hyper pratique en réu avec les clients, avec les équipes d'avoir accès à ton compte rendu et en même temps à gauche si tu as besoin de cliquer sur un truc, d'avoir accès à une adresse de lieu, un truc que tu as noté, tu peux y avoir accès direct. On va pouvoir faire la petite démonstration tout à l'heure ou même tout de suite avec l'exemple. Là regarde, je suis dans mes réunions machin, je vais dans la réunion du 22 et j'ai besoin de savoir, oh putain j'ai rien noté en plus, mais j'ai besoin de savoir, ok dans le mood board, qu'est-ce qu'on va faire pour telle scène. Donc je clique sur le mood board qui va s'afficher à la place de ma page, je choisis l'élément, hop je peux le copier-coller et bam, j'ai ce qu'il me faut pour ma réunion et je peux continuer d'écrire mon petit compte rendu. Donc on va faire comme tout à l'heure, slash, vue sous forme de table pour changer. Donc là pareil, on va choisir la bonne BDD. Dès le départ, je vais mettre un filtre également, qu'on peut définir dans les propriétés directement de la base de données. Filtrer, catégorie non prépa, non mission. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore des trucs qui s'affichent, parce que ici, on n'a pas défini les catégories de nos pages. Donc ça, c'est un petit automatisme qu'on prend en fait à chaque création de nouvelles pages, mais qu'on peut aussi faire dès le départ sur notre template, comme ça on n'a plus à y penser après. On peut aussi créer des automations. Et ces automations, comme leur nom l'indique, vont permettre de faire automatiquement pour nous ces petites missions de gestion de fonds qui peuvent se faire automatiquement, quoi. Donc affubler une catégorie, définir une date, etc. Et au final, vu que dès le départ, en fait, on affuble une catégorie à chaque page, tant qu'à faire, je modifie mes filtres dans catégorie et mission ou prépa pour chaque catégorie, comme ça je vais pas me prendre la tête à modifier les filtres à chaque fois, enfin bref. Donc ici j'ai mes petites réus, on va leur définir une catégorie réunion également, tac, et un petit filtre pour la page, comme ça on est tranquille et on n'a pas de galère, on setup tout ça, donc catégorie et mission mais pas prépa, réunion mais pas prépa, pas mission, réu du là on est le 4, on va mettre le 04, hein. On peut dire qu'on est en réunion aujourd'hui quelque part. Assignation, c'est s'il y a quelqu'un avec qui vous partagez la page, mais ça, on peut la supprimer de toutes les vues, c'est pas très grave. Et on peut définir, une propriété de date au 4 décembre, qu'on va pouvoir afficher, si on a envie, en premier dans la catégorie, dans la base de données. Comme on se disait au départ, on peut aussi cacher ces différents éléments sous des listes déroulantes. Si on n'en a pas besoin tout le temps, on peut carrément aller mettre ça tout en haut à côté des liens utiles. Enfin voilà, vraiment là la présentation c'est au choix. Ça c'est la façon dont j'aime bien présenter mes projets. Et voilà, on a notre template. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire c'est revenir donc sur notre page de gestion de projet, créer une nouvelle page, l'ouvrir et vérifier s'il fonctionne bien. Et voilà, tout est là. Donc on peut ouvrir en grand pour checker ça. On a notre page qu'on peut modifier maintenant. Et là, alors si je ne me trompe pas d'ailleurs, si vous modifiez directement dans en fait les bases de données que vous avez là, ça risque de les modifier dans le template aussi, il me semble. Pour éviter ça, au cas où, ce que je fais, c'est que je vais donc dans la base de données centrale, la première vue qu'on a créée, non pas les vues dupliquées, les copies, sinon ça ne va pas le faire. Je vais là et je fais dupliquer avec les données, mais on peut afficher les différents titres pour voir, donc paramètres, afficher le titre de la base de données, et on voit donc que c'est une copie de la première base de données. Si on modifie ici, ça n'apparaît pas là, et ça va nous permettre en fait d'avoir une base de données, d'être sûr d'avoir une base de données par projet et de ne pas modifier le template
enfin qu'on a préparé exprès pour avoir une base lisse et sans rien quoi. Maintenant vous savez comment préparer un template, un modèle sur Notion qui soit optimisé pour vos propres projets vidéo, vraiment un espace centralisé qui va vous permettre d'optimiser la gestion de vos projets. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, dites-le en commentaire, comme ça je sais que je peux faire plus de vidéos dans le genre. N'oubliez pas de vous abonner pour en apprendre plus sur l'audiovisuel et on se voit à la prochaine.